Salut les gens, aujourd'hui on va parler de... Ouais, je vais arrêter avec cette voix. Salut, c'est elle et aujourd'hui Zamasu n'est pas là, du coup j'en profite pour parler d'un sujet qu'il n'aurait jamais osé parler, Dragon Ball Super. Eh mais attends, comment ça fait que t'as la même voix que Zamasu? Chut. Bref, Dragon Ball Super, la suite du, et je n'ai pas peur de le dire, plus grand manga de tous les temps, Dragon Ball. Bon, c'est pas une première, mais cette suite crée énormément de polémiques, que ce soit l'animation, le scénario ou tout un tas d'autres trucs. Bon, je préfère prévenir, je suis énormément fan de Dragon Ball, du coup je ne pourrais pas donner un avis entre guillemets objectif sur Dragon Ball Super. C'est pour ça que je voulais traiter une problématique en particulier, l'argent pourrit-elle Dragon Ball Super? Et bah c'est ce qu'on va voir. Watari, générique. Bon, je ne pense pas avoir besoin de présenter l'histoire, mais revenons quelques secondes sur l'œuvre. Dragon Ball Super est un animé produit par les enculés de la Toei Animation depuis juillet 2015, les grandes lignes étant écrites par Akira Toriyama en personne pour ensuite être adaptées par la Toei. DBS dispose aussi d'une adaptation en manga faite par Toyotaro dans le V-Jump depuis juin 2015. Et dire que ces deux adaptations sont légèrement différentes, ce serait comme dire que Bleach s'est légèrement foiré sur la fin. Bon, à la base Dragon Ball Super a été créé pour nettoyer l'affront fait par la Fox lors du film Dragon Ball Evolution. Mais je pense que la Toei a surtout vu ça comme un moyen de continuer à exploiter une licence vieille de 30 ans. Dans la précédente vidéo où Zamasu parlait de Boruto, la suite de Naruto, il expliquait selon lui quels étaient les intérêts de faire une suite. Et comme ici on parle encore une fois d'une suite, je pense que je vais devoir répéter ce qu'il a dit. Pour moi, une suite permet, en plus de gagner de l'argent, de développer son univers, au même titre qu'un spin-off. Une suite permet de s'intéresser à des éléments, des thématiques, des personnages qui n'ont pas été développés correctement dans l'œuvre originale. De plus, une suite permet de faire plaisir aux fans, en leur proposant une nouvelle histoire, suivant celle qu'ils connaissent déjà, tout en y apportant de la nouveauté. On peut ainsi continuer à découvrir le monde que l'on aime. Donc, une suite, en plus de garder les caractéristiques de l'œuvre, doit proposer une nouvelle expérience au lecteur. Si cet exercice difficile est réussi, cela permet de redonner une dynamique à la saga. Bref, voilà ce que je pense être les critères d'une bonne suite. Mais ici, je ne vais pas juger si Dragon Ball Super est une bonne suite. Tout simplement parce que j'en suis incapable. Vu à quel point je suis fan de Dragon Ball, je serais beaucoup trop subjectif pour faire une vidéo intéressante. Du coup, on va plutôt s'intéresser à un seul des points que j'ai évoqués, l'argent. Bon, au risque de me prendre des insultes, je pense que Dragon Ball Super est plus fait dans le but de gagner de l'argent que de nous proposer une histoire intéressante. Attention, pas de mépris, je ne dis pas que l'histoire n'est pas intéressante, mais je pense que beaucoup de choix qui sont faits le sont juste de manière à vendre un produit. Mais je pense qu'il serait plus intéressant de séparer deux cas, l'animé et l'œuvre en elle-même. Et par l'œuvre, je veux dire l'histoire et les choix faits par Toriyama qui sont communs au manga comme à l'animé. Du coup, commençons par le pire. L'animé. Déjà parlons de la base. La Toei Animation avait déclaré viser les plus jeunes avec l'animé Dragon Ball Super. Bon, on risque d'encore répéter ce que Zamasu avait dit sur Boruto. Ce choix pour moi n'a aucun autre intérêt que de viser la catégorie de personnes qui achètent le plus de produits dérivés. Mais à la différence de Boruto qui lui visait les plus jeunes avec un nouveau personnage, là on les vise avec un personnage comme Goku. Et à partir de ce moment-là, soit même dans l'intention de faire l'animé, on se retrouve avec un problème. Soit le fait de se retrouver avec un Goku qui est devenu un attardé mental alors que bordel, Goku c'est pas ça. En plus d'être un choix inintéressant, ce choix crée une incohérence au niveau de l'écriture du personnage. Goku à la fin de Dragon Ball est certes un personnage qui aime s'amuser, mais en aucun cas est un personnage débile qui ne sait pas réfléchir 2 minutes. Au sein de l'œuvre, il a acquis une aura, une prestance qui aujourd'hui n'existe plus. Pourquoi faire une suite à une œuvre si c'est pour que celle-ci régresse dans le développement des personnages de l'œuvre d'origine? L'intention même de créer une suite qui enfantilise Goku est débile. Et donc comment voulez-vous que je ne vois pas cet animé comme un moyen de gagner de l'argent? Ce choix n'a aucun intérêt scénaristique, et même pire, il nuit à celui-ci. Si les intentions de la Toei étaient juste de faire découvrir le monde de Dragon Ball aux plus jeunes, pourquoi ne pas avoir choisi une autre option? Parce qu'il y en a plein d'autres. Refaire les vieux animés Dragon Ball avec une bonne animation, ou alors créer une histoire originale où on suit Goten ou Trunks, qui sont encore des enfants, comme ça tu n'as pas besoin de rendre des personnages adultes plus cons qu'ils ne le sont. Bref, plein de solutions existent pour faire découvrir Dragon Ball aux plus jeunes, mais faire une histoire sans Goku, c'est pas assez vendeur. Ou refaire des vieux animés, c'est bien, mais ça n'enrichit pas la licence. Loin de moi l'envie de passer pour quelqu'un qui a de meilleures idées que la Toei. Je dis juste qu'au vu de tous les choix qui s'offraient à eux, ils ont choisi ceux qui sont les plus lucratifs au détriment de ceux qui auraient pu être plus pertinents. Et des exemples qui n'ont le seul intérêt l'argent, il y en a à l'appel. Vous en voulez ? Ok, que ce soit la transformation de Black Goku ou spoilée par des putains de Shikishi, le sang qui a disparu comme ça, l'animé peut être diffusé à n'importe quelle heure et à n'importe quelle tranche d'âge, une animation qui pue du cul parce qu'on va pas se mentir, c'est pas Naoto Shishida ou Naoki Tate aux commandes, on se retrouve souvent avec des épisodes animés avec les pieds, soit la logique de la quantité avant la qualité, etc. Bref, énormément de choix qui nuisent à l'œuvre juste pour pouvoir l'exploiter. Et pourquoi je dis que ces choix sont purement marketing? Et ben tout simplement parce que c'est la seule justification qui vient à l'esprit. Et surtout que beaucoup de ces choix ne sont pas dans le manga, pourtant Toyotaro et la Toei disposent d'un scénario similaire, mais force est de constater que dedans, ces choix ne sont pas faits. Mais on peut se demander si ces choix nuisent-ils tous à Dragon Ball Super. Et voyons même plus large, est-ce qu'un animé qui a comme but premier de vendre des produits est-il forcément mauvais? Eh ben je pense que non, même si un animé a comme but premier de vendre un produit, cela ne veut pas dire que cet animé n'est pas fait aussi pour nous divertir.
Un exemple, Tales of Zestiria de X, produit par le studio Ufotable, le même studio qui a fait Fate Zero. Même si cet animé a des défauts, force est de constater que c'est un bon animé, en plus d'être pour moi l'une, si ce n'est la série qui dispose de la meilleure animation qui existe. Et pourtant cet animé a été créé dans le but de promouvoir les jeux Tales of. Donc oui, même si une œuvre est faite pour vendre des produits, elle peut être bonne. Et pour en venir à Dragon Ball Super, le problème n'est donc pas que beaucoup de choix sont faits juste pour vendre des produits, mais plutôt que ces choix nuisent à l'histoire qui nous est racontée. Du coup, ça me permet d'enchaîner sur le deuxième point que je voulais évoquer, les choix marketing faits par Toriyama. Parce que je trouve aussi indéniable le fait que le scénario de Toriyama est fortement influencé par ses choix. Surtout via le fanservice, avec une fusion Vegeto Blue, un énième retour de Freezer, une brolette strictement inutile à l'histoire, ou encore un retour de Mirai Trunks, soit l'un des personnages les plus appréciés par les fans. Franchement, niveau fanservice, on est bien classé. Et pourtant, ce fanservice nuit-il à l'œuvre? Eh ben oui et non. Non, parce qu'on a beau savoir que c'est du fanservice, les choix comme la venue de Vegeto Blue ou celle de Mirai Trunks nous ont-ils empêché de kiffer? Oh que non. Et ces choix ont-ils rendu Dragon Ball Super plus mauvais? Eh ben on ne sait pas, la seule chose que l'on sait, c'est qu'ils ont été faits et que l'on les a appréciés. Et le oui, c'est pour les choix qui eux sont très discutables. Je pense notamment à l'apparition de Brolette ou du retour de Freezer. Force est de constater qu'ils n'occupent qu'une petite partie du scénario principal, alors qu'un choix comme le retour de Mirai Trunks, qui lui est au centre du scénario, est très bien traité. Mais est-ce que cela excuse pour autant ces choix? Eh ben non. Si l'on juge d'un point de vue purement scénaristique, ces choix ne sont pas pertinents vis-à-vis de l'œuvre. Prendre un exemple, on peut prendre Freezer. Alors oui, c'est un personnage cool et nul doute que son traitement sera bien fait lors de l'arc du tournoi. Mais pourtant, ce choix est-il pertinent? Non. Freezer est un personnage certes charismatique, mais qui a eu son développement conclu au sein de son arc. Pourquoi ramener un personnage qui n'a nul besoin d'être développé et sur lequel on sait déjà tout? Du coup, pourquoi ramener ce personnage si ce n'est pour proposer une énième fois l'un des personnages les plus populaires de l'histoire du manga? Du coup, pour conclure, oui, je pense que Dragon Ball Super souffre de certains choix, notamment ceux de la Toei en ce qui concerne l'anime. Et du coup, Dragon Ball Super en devient plus mauvais. Malgré tout, cela fait-il Dragon Ball Super une œuvre mauvaise? Eh ben j'aurais tendance à dire que non. Comme j'ai dit au début de la vidéo, je suis un peu trop subjectif sur cette question. Oui, si on se base sur les critères que j'ai dit au début, hormis l'arc Black Goku, Dragon Ball Super n'a pas vraiment de raison d'exister en dehors de l'argent qu'il engendre. Mais il n'empêche que Dragon Ball Super à plusieurs moments m'a fait vibrer. Et comme je considère le plaisir que l'on ressent devant une œuvre comme un des critères principaux qui juge de la qualité de celle-ci, je ne peux pas dire que Dragon Ball Super est mauvais. Mais je n'ai pas seulement fait cette vidéo pour exprimer mon avis sur ces choix, mais aussi pour vous faire part de mes inquiétudes quant à eux. Pour l'instant, Dragon Ball Super arrive à garder un public, mais cela n'empêche que si ces choix marketing venaient à être trop nuisibles pour l'œuvre, il pourrait créer un certain ras-le-bol vis-à-vis des fans, et ainsi créer un désintérêt pour l'œuvre. Alors oui, peu importe ce que l'on fera, Dragon Ball restera un manga culte, mais cela serait dommage que l'engouement qui dure depuis 30 ans autour de cette série venait à diminuer. La dernière fois que j'ai vu une série souffrir de ce genre de choses, c'était Senseiya, avec ses spin-offs de l'enfer. Et concrètement, aujourd'hui, qui s'intéresse encore à Senseiya? Pas grand monde, pourtant je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont adoré cette œuvre. Du coup, même si Dragon Ball est beaucoup plus culte que Senseiya, j'ai toujours un petit doute quant à son aura dans le futur. Parce que moi, rien ne me ferait plus plaisir que dans 20 ans, on en parle encore. Voilà, c'était mon avis sur l'argent de Dragon Ball Super. J'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.